Merci beaucoup et nous disons shalom à tous nos bien-aimés qui nous suivent de partout, en Espagne, en France, ici en Belgique, en Afrique, partout où vous allez suivre cette émission. Nous vous souhaitons que tout aille bien pour vous, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Comme vient de dire mon frère Patou, nous sommes là pour parler de la dîme, mais sur le plan de la révélation ou bien sur le plan spirituel. Mais avant toute chose, j'aimerais poser les fondements pour nos bien-aimés, des fois, qui vont nous suivre pour la première fois. Parce qu'il y a un bien-aimé qui nous a posé la question de savoir, Papa Mobembo, toutes ces choses que vous dites là, vous les trouvez où? Comment vous les faites pour avoir ces choses-là? Donc, il n'y a pas d'autre chose. Un secret, c'est la prière. Amen. Et rester branché, rester connecté dans la présence de Dieu. Amen. Il n'y a pas autre chose. Et savoir méditer la parole de Dieu. Demander à Dieu de t'ouvrir les yeux spirituels, de t'ouvrir les oreilles. Parce que quand tu écoutes, tu comprends, tu écoutes la voix du berger qui t'appelle, qui te parle. C'est comme ça que tu peux recevoir les choses de Dieu. Alors, je vais commencer par cette écriture, un certain nombre des écritures, pour poser les fondements, comme je venais de le dire, pour que les bien-aimés sachent que ce que nous faisons, nous n'inventons rien. Nous ne faisons que respecter les Écritures. Premièrement, nous allons aller dans le livre de Daniel. Daniel, chapitre 12. Et le chapitre 12, c'est le dernier chapitre des prophètes Daniel. Là, nous allons lire le 4e et puis le 9e verset. Écoutez ce que Daniel dit, bien-aimé. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Ok. Alors au verset 9, il dit, il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Je crois bien, au temps de la fin, quand on parle du temps de la fin, là je ne peux pas parler de ça parce que mon frère Patou l'avait parlé de ça dans son émission qu'il avait faite une fois. Il a parlé de la fin du temps, le temps de la fin, de toutes ces choses-là. Alors le temps de la fin, c'est le temps que nous sommes en train de vivre. Le temps de la fin commence à partir de Golgotha, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, à partir de Pentecôte jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à l'enlèvement. Vous voyez? Là, nous parlons du temps de la fin. Tout ce temps que nous sommes en train de vivre, c'est toute une période, c'est le temps de la fin. Alors, Daniel, dans sa vision, on va lui dire qu'il devait sceller cette parole-là. La prophétie, il devait sceller ça. Puisque Daniel voulait un peu comprendre de quoi s'agissait-il. Vous comprenez? Alors, on lui dit de sceller ça, c'est pour le temps de la fin. C'est même pas pour le temps de Daniel. Même Daniel lui-même, il voulait comprendre ça. Mais Daniel, aujourd'hui, s'il était là, quand on cherchait à comprendre, moi je lui dit, Daniel, mon frère, ne te dérange pas. C'était pas pour vous, c'était pour nous. Donc ça ne concernait pas Israël en fait. Non. Okay. Donc ça concernait l'Église. Bon. Ça peut concerner aussi Israël. Mais le prophète, quand il a la vision, quand il prophétise, donc il ne comprend pas ce qu'il est en train de faire. Okay. Surtout quand le mouvement concerne le Christ. Vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ. Lui-même, le prophète ne comprend pas. Okay. C'est seulement après qu'il va essayer de comprendre, quand ça accomplit, l'Éternel avait annoncé par la bouche de quel prophète. Donc voilà. Ça c'est la première des choses, que nous sommes au temps de la fin et la connaissance, le Saint-Esprit est là pour nous donner la connaissance. Voilà pourquoi le Seigneur avait dit que quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Donc si nous avons la connaissance aujourd'hui, c'est par l'aide du Saint-Esprit. Deuxième écriture. Proverbe chapitre 25, verset 2. Je lis au nom de Jésus. Amen. La gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Quelles choses? Des choses cachées. Nous comprenons maintenant ce que Daniel avait vu, ce qu'on lui avait demandé de cacher, de sceller. Maintenant, Dieu tire la gloire là-dessus. Vous voyez le Dieu que nous servons. Donc c'est un Dieu qui se cache alors. Un Dieu qui se cache, et quand il cache les choses, lui il a la gloire. Maintenant il dit que les rois doivent sonder les choses cachées. Alors quand nous sondons les choses cachées ici, nous parlons des Écritures. Mais comment maintenant on peut sonder des choses cachées? C'est pas les Écritures. D'accord, mais comment? Parce qu'en lisant les Écritures,
il y a des choses cachées, mais pour connaître les choses cachées là, parce que, comme on dit que la lettre tue. Voilà, l'esprit vivifie. Oui, voilà. Ok. Maintenant, pour comprendre comment sonder les choses cachées, comme je venais de le dire, c'est le Saint-Esprit. D'accord. Le secret, c'est le Saint-Esprit. À travers le Saint-Esprit À qu'on peut travers le sonder les choses Saint-Esprit, cachées. voilà. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle. Amen. Il y a un verset, par exemple celui-ci. Je lis ça plusieurs fois, mais je ne comprenais pas. Vous voyez. Mais tout en étant dans la prière et en demandant au Saint-Esprit de me révéler cette parole, le Saint-Esprit m'a révélé que Dieu tire sa gloire quand il cache ces choses-là. Vous voyez. Amen. Et il a caché ça aux prophètes. Et la Bible dit que les prophètes avaient les yeux fixés, ils voulaient savoir les choses qui se passaient dans le tabernacle. Ok. Vous voyez. Dans le livre de 1 Pierre 1,10, je crois. Oui. Le prophète au sondé qui a testé la souffrance de Christ. Voilà, voilà. Les prophètes qui ont prophétisé les choses de Christ, ça prophétisait soit sa mort, soit sa résurrection, soit sa gloire, soit sa souffrance aussi. Vous voyez. Et ils cherchaient à comprendre ça. Mais ce n'était pas pour eux. Comme ça concernait Christ, il a fallu que quand le Christ allait venir, les choses-là, l'accomplissement de chaque parole, et le Saint-Esprit vient maintenant nous révéler ces choses-là. Vous voyez. Donc maintenant, nos bien-aimés les prophètes, alors nous parlons, s'ils étaient là, nous on allait leur expliquer les choses qu'eux-mêmes ils ont prophétisées. Donc Dieu tire la gloire. Parce que la connaissance aujourd'hui, ça a augmenté. Oui, parce que la connaissance a augmenté. On vient de dire ça maintenant. Là. Voilà. Donc c'est ça. Alors, maintenant, une autre écriture. Jusque-là, nous sommes en train de poser les fondements. Nous allons dans le livre de Jean. Ça, c'est un verset très connu. D'accord. Jean, chapitre 5, verset 39. Voilà. La Bible dit ceci. Vous sondez les Écritures. Pourquoi vous sondez les Écritures? Parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent des témoignages de moi. Ici, c'est le Seigneur Jésus qui s'adresse. Il s'adresse à qui? Aux pharisiens, aux sadducéens, aux hommes de Dieu au temps de Jésus en Israël. Parce qu'ils étaient accrochés aux Écritures. Et quand nous parlons des Écritures ici, c'est depuis Genèse jusqu'à Malachie. D'accord. Et ils s'accrochaient à ça. Donc la loi, les psaumes, les prophètes. Voilà. Et ils s'accrochaient à ça. Ils voulaient comprendre. Ils croyaient qu'ils allaient avoir la vie éternelle dans les Écritures. Or, les Écritures, quand le Seigneur venait de dire, il dit, mais non, vous êtes dans l'erreur, mes bien-aimés. Moi, je suis venu. Vous continuez à sonder les Écritures et vous croyez que vous allez avoir la vie éternelle en elles. Mais ce sont les Écritures qui donnent témoignage de moi. Amen. Vous voyez? Alors nous comprenons que les Écritures, depuis Genèse jusqu'à Malachie, témoignaient de Christ. Amen. Voilà pourquoi, quand nous lisons l'Ancienne Alliance, quand nous lisons la Bible, nous devons voir Christ. Là où se trouve. Parce que Christ s'est caché. Amen. Un Dieu qui se cache. Vous voyez? Nous devons sonder maintenant. Nous devons maintenant sonder pour voir comment et quand est-ce que Dieu se cachait dans les Écritures, dans l'Ancienne Alliance. C'est ce que nous faisons bien. Amen. 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 Ok. Amen. Nous sommes toujours en train de poser les fondements. Une autre écriture. D'accord. Nous allons chercher le bien-aimé Ésaïe. Les prophètes Ésaïe. Le prophète Ésaïe, oui. Ésaïe chapitre 29. Ésaïe 29. Versets 11 à 12. Que dit la parole? Je lis au nom de Jésus. Amen. Toute la révélation est pour vous. Toute la révélation est pour vous, comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui se lit en disant, lis donc cela. Et qui répond, je ne le puis, car il est cacheté. Donc je ne peux pas lire parce qu'il est cacheté. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant, lis donc cela. Et qui répond, je ne sais pas lire. Mais bien aimé, je ne sais pas si vous avez compris. Quel est ce livre-là qu'on donne à un intellectuel qui sait lire, à un docteur, à un licencié, à un gradué, à un D6,
De toute personne qui sait lire. Mais en lisant, il dit non, non, moi je ne sais pas lire. Je ne sais pas lire, ok. Et puis bon, on dit bon, ça va, c'est bon. On cherche un alphabétique, quelqu'un qui n'a jamais été à l'école. On lui donne le même livre. On dit, lis-nous ce livre-là. Il répond la même chose. Il répond la même chose. Ah, donc, il y a bien de se poser la question de savoir qui peut lire ce livre-là et dans quelle langue ou bien dans quel langage on peut lire ce livre-là. Donc, c'est le langage du commencement. Alors. Voilà. Amen. Vous voyez. Donc, par là, nous comprenons que pour lire la parole, la révélation de Dieu, ce n'est pas question de l'intellectualisme. Ce n'est pas question de la théologie. Ce n'est pas question de doctorat. C'est question d'être dans l'école du Saint-Esprit. Et là, quand tu seras enseigné, quand il viendra, tu seras capable de lire parce qu'on dit que tout est la révélation. Sinon, tu vas lire la lettre et tu vas t'arrêter à la lettre et tu vas répéter la lettre. Amen. Or, nous sommes là pour dire que nous enseignons, nous prêchons. Nous ne pouvons pas nous arrêter à la lettre. Donc, c'est pas pour ça que l'apôtre Paul a dit que la sagesse du monde n'a pas connu de parler sa sagesse. Voilà, justement. Okay, parce que les gens du monde croyaient qu'avec leur sagesse, ils allaient comprendre Dieu ou bien les choses de Dieu. D'accord. Vous voyez? Mais ce n'est pas ça le cas. Vous comprenez? D'accord. Donc, un livre que quelqu'un qui sait lire dit que je ne sais pas lire. Ce n'est pas dit que physiquement, noir c'est blanc, il ne sait pas lire. Il sait lire. Mais le problème est qu'il s'agit ici de la révélation. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc, il s'agit ici de la révélation bien-aimée. Voilà pourquoi nous disons que ce n'est pas tout le monde qui peut prendre sa Bible comme ça, il dort, il se réveille parce qu'il sait lire, il a lu un verset ou bien un chapitre et il dit que non, moi je comprends la Bible et je peux aller prêcher. Non. Il faut être mandaté. Il faut être mandaté, il faut avoir les mandats. Et les mandats, nous ne les recevons pas ici. Les mandats, nous venons ici sur la terre comme un ministre. Donc, c'est des dons qu'on reçoit depuis l'éternité. Voilà, depuis l'éternité. Voilà pourquoi nous voulions poser ces fondements. Et si nous pouvons encore ajouter... Mais par rapport au temps, l'homme de Dieu, je préfère que nous allons vraiment dans le but de notre sujet sur la dîme dans la révélation. Parce que vous avez donné quand même des témoins, on a compris que la parole de Dieu, ça ne suffit pas seulement la lettre, il faut l'Esprit de Dieu pour sonder les Écritures. Parce que l'Écriture doit parler de Christ. Amen. Donc, nous comprenons que dans la parole de Dieu, il y a l'aspect historique et il y a l'aspect prophétique. Donc voilà. Et là maintenant, nous voulons vraiment écouter maintenant la dîme dans un aspect prophétique. Aïe, aïe, aïe. Donc quand on fait les émissions, les minutes sont comptées, vous comprenez bien les parce que ça fait 15 minutes alors, déjà, donc voilà. Ah d'accord. Voilà. Comme le temps coule aussi, bon, il n'y a pas de problème. Alors, mais nous devons comprendre une chose, que Dieu est esprit. D'accord. Dieu étant un esprit, quand il nous envoie les messages, quand il nous envoie sa lettre ou bien les Écritures, nous devons chercher à comprendre cela selon le langage de Dieu. Si nous ne comprenons pas cela selon le langage de Dieu, nous allons utiliser le langage humain, le langage des hommes, alors nous allons taper à côté. Et cela ne va pas donner la vie. Vous comprenez? Alors, cela étant dit, la Bible dit que dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 6, que nous avons 4 manières de présenter la parole. Amen. Ou bien l'enseignement. Vous voyez? Il y a la connaissance, il y a la doctrine, il y a la prophétie et il y a la révélation. Amen. Voilà pourquoi chaque fois quand nous passons, nous devons prendre l'un des aspects de ces langages pour expliquer les choses de Dieu au peuple de Dieu. Amen. Pour que le peuple de Dieu puisse comprendre. Amen. Bon, sans plus tarder, nous allons dans le livre de Genèse pour commencer notre sujet. Genèse 14, le verset 18 à 20. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était le sacrificateur de Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Oui, bien aimé, ça c'est un passage que nous avons lu dans toutes les émissions précédentes. Bon, comme nous avons dit, aujourd'hui nous allons parler de la dîme sur le plan spirituel, ou bien sur le plan révélationnel. Abraham, après avoir gagné la guerre, il vient rencontrer Melchisedec. Et la Bible dit que Melchisedec était roi de Salem et
sacrificateur du Dieu très haut et roi de paix. Amen. Donc nous comprenons bien aimé que Abraham, pas Abraham, parce que nous devons aussi faire la nuance. Il y a une différence entre Abraham et Abraham. Amen. Abraham se présente devant Melchisedec, mais quand il se présente devant Melchisedec, la première des choses, c'est les sacrificateurs, les rois Melchisedec qui fait les gestes. Il donne à Abraham le pain et le vin. Le pain et du vin. Et du vin, voilà. Vous voyez, ce n'est qu'après qu'Abraham va prendre la dîme, il va donner à Melchisedec. Alors, pour nos bien-aimés qui ont l'habitude de prêcher la dîme, de demander la dîme, nous avons toujours posé la question. Nous demandons la dîme. Mais avant de demander la dîme, avant qu'on nous donne la dîme, qu'est-ce que nous, si nous voulons prendre la place du sacrificateur, qu'est-ce que nous avons donné au peuple de Dieu? Très important ça. Très, très profond. Bien sûr. Donc le premier mouvement, c'est Melchisedec qui fait le mouvement. Donc il a donné du pain et du vin. Donc du pain, vous allez développer. Alors, et du vin. Maintenant, Abraham, au retour, il va donner la dîme. De tout. De tout. Alors, maintenant, nous voulons tout d'abord vous signaler. Peut-être que vous avez lu ça, mais vous n'avez pas bien vu. J'aimerais vous dire, bien aimé, quand Abraham se trouve devant Melchisedec, il donne sa dîme. S'il donne au roi, c'est-à-dire Abraham, c'est tout un peuple. Bien sûr. Ok? Bien Parce sûr. que le peuple donnait la dîme au roi, selon le livre des 1 Samuel. Amen. Mais quand Abraham donne sa dîme à Melchisedec, comme il donne à un sacrificateur, donc Abraham se présente maintenant comme Lévite. Parce que Lévi était dans ses reins. Non, pas vraiment dans ce sens-là, mais il donne comme Lévi, dans ce sens que c'est Lévi qui prenait la dîme du peuple. Il donnait au souverain sacrificateur. Oui, lui recevait la dîme du peuple, et de là, il soutirait la dîme des dîmes. C'est lui qui allait maintenant donner la dîme des dîmes au sacrificateur. D'accord. Vous voyez? Amen. Alors, comme Abraham donne la dîme au sacrificateur, Melchisedec, là, Abraham se présente comme Lévite. Vous comprenez? Amen. Mais s'il donne au roi, Abraham prend la position du peuple qui apporte sa dîme devant les rois. Donc Abraham, c'est tout un peuple. Abraham, c'est tout un peuple. Amen. Par rapport au sacrificateur, et Abraham, c'est Lévite par rapport au... non, pardon. Oui, Abraham comme peuple par rapport au roi Melchisedec, et Abraham comme Lévi par rapport au sacrificateur. Vous comprenez? Si. Voilà. Maintenant, pourquoi Melchisedec a donné seulement du pain et du vin? Pourquoi pas autre chose? Ces choses-là étaient prophétiques, étaient significatives. Alors, le pain représente la chair. Le pain donne la vie. Vous comprenez? Donc, le pain, c'est quelque chose de matériel et qui donne la vie. Dans l'homme de Dieu, nous avons des sortes de pain quand même. Il y a le pain d'orge et le pain bleu. Mais quel pain qui donne la vie? C'est une émission quand même, je dois poser des questions. Oui, mais quand nous allons toucher là-bas, toi-même qui as réclamé les minutes ici, donc nous allons nous attarder et on ne va pas s'en sortir. D'accord, ça va. Ok, d'accord. Alors, donc nous avons compris, nous comprenons que quand on parle du pain, c'est la chair et le pain, c'est la parole. Or, le vin, quand nous voyons le vin dans la Bible, le vin signifie le sang, le vin signifie la révélation, ou bien l'explication de la parole. Donc, Melchisedec, ce qu'il a donné à Abraham, c'était la parole et la révélation de la parole. Amen. Vous voyez? Amen. Maintenant, ce qu'Abraham va donner comme dîme, nous disons que, parce qu'Abraham a donné une seule fois, souviens-toi de l'émission qu'on avait fait précédemment, avait donné seulement une seule fois dans sa vie. Donc, Abraham va donner sa vie. Donc, quand nous recevons le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, on le reçoit une seule fois dans notre vie. Bien sûr. Pas deux fois. C'est ce qu'Abraham va faire. Une seule fois. Voilà pourquoi, Lévi, quand il est venu, la Bible dit que
Lévi ne pouvait pas donner la dîme parce qu'il était dans le règne d'Abraham. Quand Abraham donnait la dîme. Vous comprenez? Donc c'est ça. Alors, donc, nous comprenons que, et quand on parle du pain, on parle du vin, il y a un message prophétique qui était caché, c'est toute une personne, c'est tout un homme. C'est là où maintenant nous allons maintenant commencer à détailler, à étayer, et petit à petit, notre mission. Amen. Alors, je crois nous allons prendre Romains, chapitre 12, verset 1. C'est seulement pour appuyer ce que je viens de dire. Romains 12, chapitre 1er. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Ce qu'Abraham a fait, c'est ça. Il s'est offert, il a donné à un Dieu un culte raisonnable. Voilà pourquoi Abraham était l'ami de Dieu. Vous voyez? Parce qu'il a compris le geste que Dieu avait fait. Bon, quand nous parlons de Dieu ici, c'est Melchisedec, pardon. Parce que Melchisedec, la Bible détermine que, nous dit dans les livres d'Hébreux qu'il n'avait ni père ni mère. Ni commencement ni fin. Ni généalogie. Or, la personne qui est comme ça, c'est notre Dieu, c'est l'Éternel des armées, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous comprenez? Amen. Alors, par contre, Abraham va offrir sa vie, son corps comme un culte agréable à Dieu. Et une seule fois. Vous comprenez? Amen. Donc, c'est ça le premier passage je voulais qu'on puisse lire par rapport à la dîme d'Abraham. Et maintenant, nous allons évoluer pour comprendre un peu pourquoi nous avons dit que face aux Lévites, face à Melchisedec, Abraham se présente comme Lévite. Donc, Nombre, chapitre 18, Nombre 18, verset 28. Le verset 28. Oui. Nombre 18, 28, je lis au nom de Jésus. Amen. C'est ainsi que vous préleverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevez des enfants d'Israël. Et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous aurez prélevée pour l'Éternel. Amen. Donc c'est ça. Ça c'était la dîme d'Abraham. Je crois que nous avons compris les mouvements et les éléments qui ont constitué cette rencontre-là. Maintenant, nous allons voir dans les livres, dans la dîme de la loi, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui s'est caché là-dedans. Ok? Amen. Alors, dans la dîme de la loi, nous allons lire dans Deutéronome 14. 14, oui. Oui, comme d'habitude, 22 à 23. 22 à 23. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence, de ce que tu rapporteras ton champ chaque année. Oui. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton bleu, de ton mou et de ton huile, et le premier-né de gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Amen. Amen. Voilà. Et nous allons ajouter ces passages. Exode, chapitre 16. Exode 16. Verset 32. Le verset 32. Je lis au nom de Jésus. Oui. Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné, qu'on ne meure rempli de manne, soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient de pain que je vous ai fait manger dans le désert, après avoir fait sortir du pays de l'Égypte. Amen. Alors, le verset 36 dit ceci. L'homère est la 10e partie de l'Épha. Le peuple de Dieu dans le désert,
Dieu va lui donner du pain. C'est ce que la Bible appelle la manne. Mais en mangeant la manne, vers la fin de cette nourriture, Dieu va dire à Moïse et de dire à Aaron de prendre un homère. Un homère, c'était un instrument de mesure, de capacité en Israël. Alors, un homère valait donc entrer dans les phares 10 fois. Quand Dieu dit à Moïse de prendre un homère de l'épha et de mettre le pain dedans, cela veut dire que Dieu prélève la dîme qu'il va demander à Moïse et Aaron de cacher ça. Vous comprenez? Et ils ont caché ça dans l'arche de l'Alliance pour le but que les générations futures, quand ils vont poser des questions, qu'ils soient capables de leur expliquer ça. D'accord. Donc, la manne qui était cachée dans l'arche de l'Éternel, et cette arche-là était cachée, conservée dans les lieux très saints. Donc, nous comprenons que dans les lieux très saints, c'est là où il y avait la présence de Dieu. Vous voyez? Amen. Alors, comme cette manne-là, on devait la cacher, voilà pourquoi la Bible nous parle de la manne cachée. Et cette manne cachée, qui s'est révélée au temps de la fin, la manne cachée, qui se cachait, maintenant il est venu, il s'est révélé. Et cette manne-là, nous disons que c'est toute une personne. Amen. C'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, la manne n'est plus cachée, mais la manne est révélée. La manne est révélée. Amen. Pourquoi nous disons cela? Nous allons aller, je crois que c'est le dernier verset que nous allons lire, ou bien l'avant-dernier, pour continuer prochainement. Voudrais-je dire Jean, Évangile de Jean, chapitre 6, Jean 6, verset 48 à 50. Verset 48 à 50, je lis au nom de Jésus. Amen. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vient confirmer ce que nous venons de dire, bien aimé. Que vos pères ont mangé du pain dans le désert, mais ils sont tous morts. Or, le pain que le peuple de Dieu a mangé dans le désert venait du ciel, tombait du ciel, sous forme de pluie. Vous voyez? Amen. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ va venir, il dit que vos pères ont mangé du pain, mais ils sont tous morts. Mais moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. Nous comprenons que la manne qui descendait dans le désert, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi. Mais il était caché. Oui. Ok. Donc voilà. Ce qui est caché ne pouvait pas donner la vie. Ne pouvait pas donner la vie au peuple juif, au peuple d'Israël. Puisque si la manne, le pain pouvait donner la vie au peuple juif, nous n'allons pas voir la vie. Vous comprenez? Amen. Dieu nous aime beaucoup, bien aimés. Il nous a aimés depuis l'éternité. Voilà pourquoi il a caché au peuple juif ces choses-là. Il a caché la manne pour que cette manne soit révélée au temps de la fin. Pour que toi et moi nous soyons sauvés. Donc nous comprenons que la manne cachée, c'est toute une personne. Donc, le fait de prélever la dîme d'un homère de l'épha, donc c'était toute une personne qu'on avait prise et on a cachée. Et c'est au temps de la fin que Dieu a permis qu'il soit révélé. Amen, 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 amen. Voilà, bien aimé, nous allons continuer prochainement parce que le temps qui nous était imparti touche à sa fin. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous allez nous suivre.